Bien le bonjour à vous mesdames et messieurs, je suis Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'adoption simple. Alors sans plus attendre, c'est parti, on commence avec la définition de l'adoption simple. L'adoption simple, c'est une forme d'adoption qui confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Donc l'adoption simple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne supprime pas le lien de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine. L'enfant va acquérir un lien de filiation avec sa famille adoptive, mais il va également conserver un lien de filiation avec sa famille d'origine. Et donc au final, les deux liens de filiation vont coexister, et donc concrètement, l'adopté aura deux familles. Et l'adoption simple, elle doit être distinguée de l'autre forme d'adoption qui est l'adoption plénière, qui, elle, confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Ainsi, avec l'adoption plénière, le lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine est tout simplement supprimé, et l'enfant n'aura un lien de filiation qu'avec sa famille adoptive. Voilà donc pour la définition de l'adoption simple. On va maintenant s'intéresser aux conditions de l'adoption simple. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que l'adoption simple d'une personne puisse avoir lieu? Certaines de ces conditions sont relatives à la personne adoptée et d'autres de ces conditions sont relatives à la personne qui adopte. On va dans un premier temps voir ensemble quelles sont les conditions relatives à la personne adoptée. D'abord, une chose très importante et qui diffère de ce qui se passe avec l'adoption plénière, c'est que l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Alors que l'adoption plénière, vous le savez, elle n'est en principe possible que pour les enfants de moins de 15 ans. Il est en principe impossible d'adopter en la forme plénière une personne de plus de 15 ans. Donc ça, c'est une des grosses différences entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Et donc, la conséquence de ça, c'est que vont pouvoir être adoptés en la forme simple des personnes majeures. Oui, si l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, nécessairement, avec l'adoption simple, on va pouvoir adopter des personnes majeures. Donc c'est une des grosses différences avec l'adoption plénière. Mais également, on va aussi pouvoir adopter des personnes mineures, des enfants, à condition que leurs parents aient consenti à l'adoption. Donc là, c'est similaire à ce qui se passe avec l'adoption plénière. Également, on va pouvoir adopter en la forme simple les pupilles de l'État, pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'État a consenti à l'adoption. Alors pour rappel, les pupilles de l'État, ce sont les enfants qui sont soit orphelins, soit qui ont été abandonnés par les parents et qui n'ont donc plus de famille. Et donc là, ces enfants-là, ils vont pouvoir être adoptés en la forme simple ou aussi en la forme plénière. Les deux formes d'adoption sont possibles. Et puis enfin, on va pouvoir adopter en la forme simple les enfants judiciairement déclarés délaissés. Donc ce sont les enfants qui ont fait l'objet d'une déclaration de délaissement rendue par le tribunal judiciaire. Dans des cas où l'enfant n'a plus de relation avec ses parents. Et donc ces enfants, ils vont pouvoir être adoptés en la forme simple, ils peuvent aussi être adoptés de manière plénière. Ça, ce sont donc les conditions qui concernent la personne adoptée. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des conditions qui concernent la personne qui adopte ou les personnes qui adoptent s'il s'agit d'un couple. Ces conditions, ce sont tout simplement les mêmes que pour l'adoption plénière. Donc, en cas d'adoption par un couple, quelles sont les conditions? Eh bien d'abord, l'adoption simple pourra être demandée par un couple marié qui n'est pas séparé de corps, ou bien par deux partenaires pacsés, ou bien par deux concubins. Également, autre condition, les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an, ou bien être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. Et puis, troisième condition, ils doivent avoir au moins 15 ans de plus que l'adopté. Maintenant, en cas d'adoption par une personne seule, en cas d'adoption individuelle, là encore, les conditions sont les mêmes que pour l'adoption plénière, on va les voir rapidement. La personne doit avoir plus de 26 ans, première condition. Deuxième condition, elle doit avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant adopté. Et puis troisième condition, c'est dans le cas
où donc cette personne qui adopte est mariée ou bien pacsée avec une autre personne, et bien à ce moment-là, l'autre membre du couple devra donner son consentement. Et puis, il faut envisager le cas où la personne va adopter l'enfant de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin, qui est un cas particulier, et donc, dans un tel cas, eh bien, il n'y a pas de condition d'âge. Dans un tel cas, l'adoption est possible, quel que soit l'âge de la personne adoptante. En revanche, la personne adoptante doit quand même avoir au moins 10 ans de plus que l'adopté. Voilà donc pour les conditions de l'adoption simple relatives à la personne qui adopte. Il faut enfin parler des conditions de procédure. Quelles sont les conditions procédurales de l'adoption simple ? D'abord, et donc là c'est une grosse différence avec l'adoption plénière, c'est que dans le cas de l'adoption simple, il n'y aura placement que pour les pupilles de l'État et les enfants judiciairement déclarés délaissés. Vous savez que dans le cas de l'adoption plénière, eh bien, l'enfant qui va être adopté doit d'abord être placé dans le foyer du ou des adoptants pendant au moins 6 mois avant de pouvoir saisir le tribunal de la demande d'adoption. Eh bien, donc ça c'est pour le cas de l'adoption plénière, ça concerne tous les enfants qui vont être adoptés en la forme plénière, mais pour ce qui est de l'adoption simple, ce placement, il ne s'applique que pour les pupilles de l'État et les enfants judiciairement déclarés délaissés. Il ne s'applique pas pour les autres types de personnes adoptées. Donc ensuite, après cet éventuel placement, donc en cas d'enfant pupille de l'État ou judiciairement déclaré délaissé, l'étape suivante, c'est la demande d'adoption. Et donc, l'adoptant fera sa demande d'adoption par requête au tribunal judiciaire qui vérifiera si les conditions sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Puis ensuite, la dernière étape, c'est le jugement, et donc l'adoption sera prononcée par un jugement du tribunal judiciaire. Voilà donc pour les conditions de l'adoption simple. Maintenant, quels sont les effets qui sont produits par l'adoption simple ? Donc comme je vous l'ai dit, l'adoption simple, elle confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Et donc, les conséquences vont être les suivantes. D'abord, le nom du ou des adoptants va venir s'ajouter au nom de l'adopté. Contrairement à ce qui se passe pour l'adoption plénière, où le nom de l'adoptant vient remplacer le nom de l'adopté, vient se substituer au nom de l'adopté. Et bien dans le cadre de l'adoption simple, les choses sont différentes. Le nom de l'adoptant vient simplement s'ajouter au nom de l'adopté, qui donc, en principe, conserve son nom d'origine. En revanche, le tribunal pourra décider, à la demande de l'adoptant, que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Donc le nom de l'adopté peut être remplacé par celui de l'adoptant, de manière similaire à ce qui se passe pour l'adoption plénière, mais ce sera uniquement sur décision du tribunal. Donc comprenez bien, dans le cas de l'adoption plénière, le changement de nom est automatique, alors que dans le cas de l'adoption simple, le changement de nom n'est que facultatif, sur décision du tribunal. Ensuite, l'adoptant, à la suite de l'adoption simple, sera seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Donc les parents biologiques perdent l'autorité parentale, et l'autorité parentale est donc exercée exclusivement par l'adoptant. Bon, ça évidemment, ça ne vaut que si l'adopté est mineur, puisque si l'adopté est majeur, il n'y a tout simplement plus d'autorité parentale. Mais il faut envisager le cas particulier de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, où là les choses sont différentes, puisque dans un tel cas, eh bien, ce conjoint, ce partenaire pacsé ou ce concubin va conserver seul l'exercice de l'autorité parentale, sauf déclaration conjointe adressée au greffe du tribunal judiciaire. Et donc, suite à cette déclaration, l'autorité parentale pourra être exercée en commun par les deux membres du couple.
Ensuite, en ce qui concerne l'obligation alimentaire, eh bien, le ou les adoptants vont être débiteurs de l'obligation alimentaire vis-à-vis de l'adopté. Donc en principe, les parents biologiques ne sont plus débiteurs de cette obligation alimentaire. Mais, très important, les parents biologiques, ils restent débiteurs de l'obligation alimentaire dans le cas où le ou les adoptants ne peuvent pas subvenir aux besoins de l'adopté. Donc là, c'est encore une différence majeure avec l'adoption plénière, puisque dans le cas de l'adoption plénière, eh bien, l'obligation alimentaire s'éteint purement et simplement à l'égard des parents biologiques, qui ne sont plus débiteurs de l'obligation alimentaire, quelles que soient les circonstances. Dans le cas de l'adoption simple, ils pourront toujours être débiteurs de cette obligation si jamais l'adoptant n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de l'adopté. Et puis enfin, en ce qui concerne les droits successoraux, là aussi grosse différence avec l'adoption plénière, puisque dans le cas de l'adoption simple, l'adopté va conserver ses droits successoraux dans sa famille d'origine, et il bénéficiera aussi des droits successoraux dans sa famille adoptive. Donc concrètement, l'adopté héritera des deux familles, de sa famille d'origine et de sa famille adoptive, alors que dans l'adoption plénière, l'adopté héritera uniquement de sa famille adoptive. Sur ce, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.